Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau et c'est de critiquer en fait le budget d'une YouTubeuse que j'ai trouvé vraiment en regardant des vidéos comme ça par hasard sur internet. Puis en fait, je me suis vraiment reconnue dans son budget, dans ses habitudes de dépenses, dans mon style de vie que j'avais avant la simplicité, avant le minimalisme. Donc, je trouvais ça intéressant de critiquer son mode de vie, critiquer ses dépenses pour documenter en fait et de dire qu'est-ce que je ferais de différent ou les dépenses qu'elle pourrait changer pour justement dépenser moins, vivre avec moins et faire plus avec moins. Donc, ça arrive souvent que je regarde les vidéos de Stephen Graham, je pense, me semble, c'est ça son nom, sur YouTube, puis il fait vraiment la critique constructive des budgets des personnes qui partagent ouvertement sur YouTube. Puis, je trouve ça toujours intéressant de voir son point de vue parce que lui, également, au début de son cheminement, il était vraiment dans une démarche de réduire ses dépenses et de dépenser le moins possible. Donc, je trouvais ça intéressant de faire le même exercice à mon tour. Donc, la vidéo que j'ai choisie aujourd'hui, c'est de la chaîne Chell.Call. Hey everybody, today we're going to talk about money. Donc c'est Chelsea Callahan, puis elle dans le fond, elle habite à New York. C'est sûr que ça sera pas les mêmes dépenses, c'est pas la même réalité non plus, mais quand même, je trouve qu'il y avait des points qui m'interpellaient beaucoup, fait que justement, on va regarder ça ensemble, puis je vais critiquer au fur et à mesure qu'est-ce que je ferais différemment. Donc juste avant de commencer, là, vous allez voir la vidéo est en anglais, mais c'est quand même très facile de suivre parce qu'elle a vraiment tout indiqué en lettres et en chiffres sur sa vidéo. Donc, inquiétez-vous pas, sinon je vais faire un petit résumé par après. So, we'll start with the juicy stuff first. We'll start with my fixed expenses, and these are expenses that don't change during the month. I can rely on them to be this much money. I got my little piece of paper here so I don't get any of the numbers wrong. So, for my rent, I pay $1,450 per month. On my rent. Donc, elle dépense 1400 US pour son appartement à New York. Ça peut paraître beaucoup, mais je regarde souvent les vidéos en fait de personnes qui vivent à New York et de payer 1500 ça semble être plutôt une moyenne chez les personnes. Un des astuces en fait que je partage souvent, c'est de vivre en colocation, donc de se trouver des colocataires. Des fois, ça permet de diminuer les dépenses, mais aussi de répartir les dépenses à plusieurs. Je pense à l'Internet, peut-être le câble télévisé ou encore les dépenses de chauffage et d'assurance. Donc, ça peut être une bonne stratégie pour réduire ces dépenses d'habitation. For my Wi-Fi, I pay $70 a month, and I think last year I was paying $50 with Spectrum, but after the first year they raised the prices on me. Sucks, but now it's $70 for Wi-Fi, but it's something I can't go without, so... Donc, 70 pour le Wi-Fi, je trouve que c'est un prix correct. Donc, nous, ici où on habite, on paye 80 par mois pour un Internet haute vitesse et illimité. Donc, je crois que c'est pas mal dans les prix. C'est sûr que c'est intéressant de regarder les différentes offres qu'il y a sur le web. Ou sinon, quelque chose que j'ai fait par le passé, puis ça, c'est quand même... Il n'y a pas une polémique là-dessus, mais c'est quand même, l'avis est mitigé par rapport à est-ce qu'on doit faire ça ou pas. Mais je me souviens, dans un ancien appartement, il y avait 5 logements. Assez collés les uns sur les autres. Puis en fait, on avait un forfait Internet pour l'ensemble du bloc appartement. Donc ça peut être dangereux pour la sécurité, des trucs comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai fait pendant 1 an. J'ai vraiment eu une belle expérience. Donc à ce moment-là, on payait peut-être 15 par mois pour Internet. C'était une astuce vraiment petit budget pour économiser sur l'Internet, mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec ça. The next thing is my phone bill. I pay $100 a month for my unlimited iPhone plan. To me, it's worth it. 100 pour le cellulaire, personnellement, je trouve que c'est cher. Même aux États-Unis, je crois que les forfaits de cellulaire ressemblent beaucoup à ceux au Québec. Donc, moi, personnellement, par le passé, il y a déjà eu un moment où je payais, je crois, 85 par mois pour mon cellulaire. C'était un cellulaire avec beaucoup de données, tout est limité, qui avait comme plein de plus, avec le dernier téléphone sorti sur le marché. Mais avec mon cheminement, mes prises de conscience et tout, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ça, que c'était tout simplement trop et que je payais dans le vide pour des services que je n'utilisais pas réellement. Donc, je me suis arrangée pour avoir un plus petit forfait en ayant mon propre téléphone. Donc, maintenant, mon téléphone est payé. Il m'appartient, je ne le prends pas à paiement par mois et ça me permet d'avoir un plus petit forfait. Et concernant le forfait de cellulaire, moi, tous les ans, je téléphone à ma compagnie de cellulaire pour savoir s'il n'y a pas de meilleure promotion, s'il n'y a pas une façon que je puisse payer moins par mois. Et chaque année, je réussis à aller chercher de nouvelles promotions ou à réduire mon forfait de cellulaire. Mais c'est certain que de
magasiner son forfait cellulaire, c'est super important. On peut vraiment économiser là. So you might disagree with it, and that's totally fine. For Con Ed, for electricity and gas, I pay $45 on average, and I think more in the wintertime, it's around like 55 to 60. 45 $ par mois pour l'électricité, je trouve que c'est super bien, même si je compare avec les prix ici au Québec. Une des petites astuces que j'ai utilisées pendant longtemps pour réduire ma facture d'électricité, c'était de choisir des appartements qui étaient chauffés et éclairés. Et à ce moment-là, je payais, je crois, 25 $ par mois d'électricité. Donc, ça me permettait vraiment de réduire un maximum mes dépenses. I'm considering like commuting as fixed expenses. So the most that I'll spend on subways every month is $132, and that's 4 weeks of unlimited cards. So basically, I could buy like a monthly unlimited pass for the Metro, but I've bought 2 of those in my time here in New York, and I've lost both of them. So I just paid like the extra $4 or $5 it takes to get a new unlimited card every week because it runs out after 7 days. Donc ici, qu'est-ce qu'elle explique en fait, c'est que plutôt que de se prendre un abonnement mensuel pour sa passe de transport en commun, c'est qu'elle prend des passes par semaine parce que elle perd souvent sa carte, donc ça fait en sorte qu'elle perd de l'argent au bout du mois. Donc elle préfère payer un petit peu plus, donc peut-être un 5 ou 10 $ de plus par semaine pour justement pouvoir changer sa carte toutes les semaines au cas où qu'elle la perde. Et ça, c'est le genre de truc que je trouve ça super dommage. On dirait que plutôt que d'essayer de trouver une solution pour ne plus perdre sa carte, elle se dit ben c'est sûr que je vais la perdre, donc je vais payer un peu plus. Donc ça, c'est fou, mais c'est un petit 20 $ par mois qu'elle perd, tout simplement parce qu'elle se dit déjà qu'elle va perdre sa passe, son ticket pour les transports en commun. Donc ça, c'est le genre de petites excuses qu'on se dit et qu'on se fait, mais qui peuvent nous coûter des centaines de dollars au bout de l'année. Donc, ça serait intéressant de voir si vous aussi, vous avez des petites excuses comme ça qui, au fond, pourraient être des petites problématiques qui se régleraient en appliquant des petits changements ou en trouvant des solutions simplement. So, the total for my fixed expenses is $1,737 a month. So, I have to at least make that in order to have a place to live. Donc, 1737 $ par mois, ça peut sembler élevé, mais là, moi, je pense qu'elle doit gagner environ 5 000 à 5 500 $ par mois. Donc, si on met ça en pourcentage, on va mettre sur 5 000 $ de revenus. Ça représente presque 35% de ses revenus. Donc, c'est pas si mal quand même comme dépense de base en termes de pourcentage. Donc, c'est quand même bien équilibré pour l'argent qu'elle gagne par année. So, that totals to $154.86 for the whole month of just the premium for my health insurance. And then for dental insurance, per month, I pay $5.62. Then for vision, I pay $3.90 a month. Ici, c'est les soins médicaux. Ça, aux États-Unis, là, on le sait, ça coûte vraiment cher. Donc, je crois qu'elle est chanceuse. Ça lui revient pas si cher, cette dépense médicale. Mais on va regarder la suite. Which totals to last month for medical expenses, $339.38. So we're getting up there. Now we're like past $2,000 that I spent last month. And I still haven't had any fun yet. Là, dans le fond, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait déjà dépensé 2000 $ et elle n'avait pas encore eu de fun avec son argent. Donc, 339 $ pour des dépenses médicales, je pense que c'est relativement dans la moyenne. Surtout que, dans le fond, l'assurance qui est prise sur son salaire, elle le compte là-dedans. Donc, la majorité des emplois, souvent, si vous avez la chance d'avoir des assurances, c'est pris à même votre salaire. Mais sinon, il faut payer pour des assurances privées à côté. Ça peut être assez dispendieux, mais c'est quand même important d'être bien assuré, surtout quand on a des problèmes de santé assez récurrents. Donc, la section médicale, je trouve que c'est relativement correct. So, these are the subscriptions that I pay for every month. So, I guess these are fixed expenses, but I could, not subscribe to them. So, they're not really fixed. For Netflix, I pay $15 a month. For Hulu, I pay $6.99 a month. And for HBO, I pay $7.99 a month. And then for Spotify, I pay $10 a month. I pay for extra Apple storage for my iCloud, whatever that is. So each month I pay $16.98 for that. And then I have a subscription to the New York Times, which is $8 on vitamins. So they mail it to me each month, and that's $30.
Spent $13 last month on my subscription for Canva. And then Epidemic Sound, I pay $15 a month. And then TubeBuddy, I pay $4.50 last month. $137.46. Donc ça, c'est ici que vraiment je me retrouve dans sa vidéo puis dans qu'est-ce qu'elle dit. Donc moi, avant, j'avais une trentaine de paiements comme récurrents tous les mois de justement d'abonnements puis plein de choses que j'étais abonnée puis qui me coûtaient des 5 à 10 $ par-ci et par-là. Mais c'est là qu'on voit à quel point ça s'accumule. Donc des fois, on a l'impression que ça coûte pas cher, tu sais, comme là, Hulu, $6,99 pour avoir accès à plein de films et de séries. On se dit que c'est pas cher, mais c'est l'accumulation, en fait, de tous ces abonnements-là qui nous amène à un gros montant à la fin du mois. Donc moi, dans le fond, là, je trouve que la meilleure astuce dans tout ça, c'est de regarder c'est quoi tous ces abonnements et de choisir celui que l'on préfère. Donc, surtout pour les plateformes de streaming, maintenant, il y en a de plus en plus, même ici au Québec. Donc, c'est d'en garder une seule, de garder sa préférée. Ou sinon, un autre truc, c'est de s'abonner pendant un certain nombre de temps à une, se désabonner, puis se réabonner à une autre plateforme pour justement avoir accès à des nouveaux contenus. Donc, ça peut être une stratégie pour avoir seulement un abonnement par mois à la fois. Sinon, les abonnements aussi, une autre stratégie, c'est de partager avec des amis, partager avec des membres de la famille, même si ça s'en va pour être annulé, ce principe de faire-là, mais ça peut être une belle façon de réduire les petites dépenses. Food and entertainment, I have it into 4 categories. I have groceries, Seamless, my food delivery, lunches that I buy at work, and then the category dinner and drinks. Juste déjà là qu'elle ait 4 catégories de dépenses pour la nourriture et les sorties style plus restaurant, ça en dit long sur qu'est-ce qui s'en vient. $5 each time I went grocery shopping. I usually shop at Trader Joe's. And that totaled too for groceries last month, $225.86. Que pour les dépenses d'épicerie, aller faire 3 fois l'épicerie dans un mois pour un total de 75 $ pour une personne, je trouve que c'est un très bon budget d'épicerie. For Seamless. I ordered Seamless 7 times last month, and that is just a low. That's a lot of Seamless. And I usually order that for dinner. So those 7 Seamless orders averaged to $35 per order, and then the total for delivery, food delivery, is $247.69. Que ça, dans le fond, c'est une plateforme de livraison à domicile de restaurants. Donc, 7 fois par mois, je trouve que c'est énorme. Moi, par exemple, par le passé, je crois que je commandais... Le nombre de fois que j'en ai le plus commandé dans ma vie, je crois que c'était 2 fois par mois. Et justement, je trouvais que c'était cher parce que les services de livraison comme ça à domicile, on paie déjà plus cher pour les repas qui nous sont servis. On doit payer les frais de livraison de l'application. On doit payer également un pourboire assez généreux pour le livreur parce que sinon, le salaire qu'il gagne n'est pas suffisant. Donc, moi, en ce moment, j'ai tout simplement arrêté de commander des plateformes de livraison en ligne parce qu'on dirait que ça devenait juste trop facile de pas se faire à manger à la maison et de commander sur ces plateformes-là. Et surtout maintenant, la majorité des restaurants, ou du moins j'ai une belle variété de restaurants près de chez moi. Donc maintenant, je préfère me déplacer, aller chercher la nourriture et la rapporter chez moi lorsque c'est le cas. Et ça m'évite de payer justement les frais d'application, les frais de livraison et le pourboire pour le livreur. Donc juste là, ça me fait économiser un 10 $ et je niaise même pas. Les frais, souvent, ça totalisait un bon 10 à 12 $ par livraison. Donc maintenant, c'est ça. Puis aussi, juste de devoir se déplacer pour aller chercher la nourriture, ben souvent, je me dis « Ah, j'ai pas envie de sortir, plutôt je vais me faire des pâtes à la maison ou je vais me faire un sandwich, des trucs comme ça. » Donc, à la longue, ça permet vraiment d'économiser. 18 times I went to the food court at my work building and bought a lunch. My work lunches averaged to $12.50 per order, and then that totaled to $224.22. Donc ça aussi, là, c'est un autre exemple là, qui ressemble vraiment à moi par le passé. Donc avant, j'avais l'habitude d'aller chercher à manger dans les restaurants de type fast-food plusieurs fois par semaine, jusqu'à temps que je me rende compte que cette habitude me coûtait vraiment cher. Donc là, ici, on le voit, 224 $, c'est le même montant, juste pour des lunchs à son travail,
que le montant qu'elle a payé pour un mois d'épicerie. Donc, c'est vraiment une habitude qui coûte super cher. Et en plus, les repas sur l'heure du travail, c'est super facile de se faire un lunch en 5 minutes le matin à la maison. Il suffit de prendre le temps de le faire. Donc, des lunchs rapides. Si, par exemple, vous le savez que souvent vous manquez de temps ou que c'est pas une habitude encore qui est super acquise pour vous, ben ça peut être d'acheter des plats surgelés à l'épicerie. Donc, maintenant, ça coûte vraiment plus cher qu'avant, mais tu sais, ça coûte entre 3 et 4,50 $. Ça va quand même vous coûter 2 à 3 fois moins cher que d'aller chercher un repas dans un restaurant sur l'heure du midi ou encore, ça serait de vous préparer un sandwich aux œufs avec des crudités, avec des craquelins, apporter une canne de thon avec de la mayonnaise, des craquelins et ça va vous coûter peut-être 1 $, 1,50 $ d'ingrédients pour apporter un lunch sur l'heure du midi ou même dans le pire des cas, là, achetez-vous des copes de nouilles instantanées. Ça coûte 99 sous. Apportez-vous des crudités, une protéine, quelque chose comme ça. Ça va vous prendre quelques secondes à prendre ça dans vos armoires, l'apporter avec vous et ça va vous faire économiser des fortunes. For dinner and drinks, I went out last month 5 times. I averaged $82 per time I went out. And then the total amount of money I spent on dinner and drinks, it's not just drinks, okay, is $410.66. Donc, ça ici, c'est les sorties au restaurant, puis elle est à New York, puis justement, par après, elle dit que pour elle, c'est super important pour sa santé mentale et tout de sortir, rencontrer des gens. Donc, cette dépense, elle pourrait être justifiée, mais justement, je trouverais que ça serait moins pire, cette dépense, si elle n'avait pas les dépenses de livraison à domicile et les lunchs sur l'heure du midi. Donc, moi, si j'étais elle, je garderais cette dépense-là parce que c'est vraiment important pour elle. Puis, c'est quand même important de sortir, d'avoir un mode de vie social et ainsi de suite. Mais justement, je m'arrangerais pour couper les livraisons à domicile et les lunchs sur l'heure du midi à son travail qui totalise environ 450 $. Et juste là, elle viendrait diminuer de moitié son budget alimentaire et sorti pour le mois. Donc, c'est non négligeable. Clothes, I spent last month $124.29. I think I bought a pair of pants. Que pour les vêtements, 125 $ par mois, je trouve que c'est pas si mal parce que il me semble que la moyenne canadienne par personne ou par ménage, je crois, il me semble que c'est 200 $. Ah, je viens de trouver la statistique, c'est en 2019 au Canada, un ménage dépensait en moyenne 3,344 $ par année pour s'habiller et 1,384 $ en soins personnels. Combiner ces dépenses liées à l'apparence personnelle représente une dépense non négligeable de près de 400 $ mensuellement. Donc, c'est tiré de mon livre Faire plus avec moins, redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité à la page 159. Donc, c'est là qu'on voit quand même qu'on dépense beaucoup pour s'habiller et pour se mettre beau. So, my total for miscellaneous expenses last month was $541.02. Que là, ici, on voit son récapitulatif des dépenses pour la catégorie de dépenses autres. Puis, dans le fond, moi, je voulais attirer votre attention sur ces dépenses de 192 $ de CVS Charges. Donc, ça, c'est des dépenses de pharmacie pour tout ce qui est produits d'entretien pour la maison, papier de toilette, cosmétiques, produits d'hygiène personnelle et ainsi de suite. Donc, c'est quand même beaucoup. 200 $ en dépenses diverses comme ça par mois. Donc, là, c'est là que c'est important de revoir ses habitudes de dépenses, ses habitudes de consommation par rapport à ce poste budgétaire qui est assez important ici. Tu sais, il y a une foule d'astuces qu'on peut appliquer au quotidien pour réduire ces petites dépenses-là. Donc, de fabriquer ces produits d'entretien à la maison, ça coûte presque rien. Avoir un bidet, adopter des produits d'hygiène personnelle, d'hygiène féminine qui sont lavables et réutilisables, limiter sa consommation de produits d'hygiène de manière générale, réduire la quantité de maquillage qu'on a, finir qu'est-ce qu'on a avant d'acheter des nouveaux produits ou des nouveaux petits pots. Donc, c'est plein de petites habitudes comme ça qu'on peut changer pour réduire ce poste budgétaire important. It totals to $4,363.29 is what I spent last month living in New York City. Donc voilà, son total de dépenses est de 4300 $. Donc elle dit pas en fait c'est combien qu'elle gagne par mois, mais moi je crois qu'elle doit gagner autour d'environ 5000 $ si elle dit qu'elle épargne. Donc somme toute, c'est pas un gros pourcentage d'argent qui lui reste à la fin du mois pour épargner. Encore une fois, c'est juste des estimations. Mais ici, on va dire qu'elle épargne environ 650 $ sur 5000 $ gagnés. Donc, ça fait un pourcentage
pourcentage d'épargne de 13%. Ici, je suis certaine qu'elle pourrait réduire de 450 $ ses dépenses liées à l'alimentation. Donc ça, 450 $ économisés là, plus le 650 $ qu'elle doit épargner si elle gagne 5000 $. Elle pourrait également diminuer de moitié son dépense en vêtements, ses abonnements également, elle pourrait les diminuer de moitié. Donc un autre 60 $ à peu près d'économiser ici. Son téléphone, elle pourrait également enlever un bon 50 $, je suis pas mal certaine, et un autre 20 $ sur ses passes de transport en commun. Donc, juste ici, elle pourrait pratiquement doubler son épargne juste en faisant ces tout petits changements-là. Donc, plutôt que d'épargner 650 $ par mois, elle pourrait aller chercher un 1290 $, donc divisé sur 5000, donc c'est ça, elle pourrait quasiment aller chercher un 26% d'épargne plus tôt pour contribuer justement à ces grands projets financiers et augmenter son pourcentage d'épargne. Donc voilà ma petite analyse puis mes petites astuces que je ferais si j'étais dans une telle situation pour augmenter ma capacité d'épargne. Donc c'est vraiment pas pour juger ou critiquer ce qu'elle fait, c'est plutôt pour voir ça d'une façon constructive et vous dire qu'est-ce que je ferais de différemment pour justement réduire mes dépenses et épargner un petit peu plus. Donc j'espère que ça vous inspire pour votre propre budget également ou de tout simplement reproduire le même exercice avec votre propre budget. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'astuces pour réduire vos dépenses, justement mon livre Faire plus avec moins et redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité contient une tonne d'astuces pour réduire ses dépenses une bonne fois pour toutes. Donc voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!